La saison 2 de Infidèles, ce sera à base de règlement de compte, les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, moi c'est Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on aime aussi donner notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Par rapport au premier générique, j'ai l'impression que ce générique là est beaucoup plus travaillé, ils ont mis beaucoup plus de scénarios, beaucoup plus d'indices aussi, du coup c'est hyper intéressant de faire l'analyse pour essayer d'avoir des petits indices sur ce qui nous attend par rapport à cette deuxième saison de Infidèles. Déjà ça commence avec un petit recap de la saison précédente, donc ça aide beaucoup pour ceux qui avaient déjà oublié, pour nous remettre dans le bain, pour nous remémorer cet épisode catastrophique. Oh my god, non, c'était chaud, c'était la cata pour tout le monde quoi. Non mais nos émotions ont pris cher les gars. J'oublierai jamais cet épisode final. Non, c'était a lot. On va analyser ce générique par ordre d'apparition, ok? Ce sera beaucoup plus facile. Donc la première personne qu'on voit, c'est Meissa avec l'objectif, l'appareil photo de Djibril. Donc on est en mode oh, what in the world? On sait que Meissa partage cette passion commune avec son fils. On sait que lui aussi aime beaucoup la photographie. Du coup, cette petite mise en scène renvoie à l'espionnage. Lorsqu'il était en train d'espionner Nilan et Djibril, il était allé acheter un appareil photo pour le faire. Ça nous rappelle aussi le flagrant délit de tromperie avec ce flash là qui apparaît et avec Nilan qui est prise en flag, qui est surprise par ce flash. Ce qui est intéressant de constater dans ce générique, c'est qu'on a toujours la même musique, donc rien ne change, on sera toujours dans cette même ambiance, mais les personnages vont toutefois devoir se méfier des apparences. En comparaison avec le premier générique, on a tous constaté à quel point il y avait cette importance de l'apparence, tu vois, surtout les femmes qui étaient très séduisantes, les hommes aussi, Sauf que dans ce deuxième générique, on a une petite nuance quand même, Les personnages seront toujours aussi séduisants, mais il n'y aura pas que ça. Il y aura de l'action, de la vengeance, des règlements de compte, et il va surtout falloir se méfier des apparences. Surtout lorsqu'on voit que c'est Meissa qui a pris la place de Djibril derrière la caméra, et c'est maintenant lui le photographe, quoi. Franchement, c'était très surprenant et super bien joué, j'ai kiffé. C'est ça qui est bien avec les génériques. Très originaux, très intéressants, remplis de messages. On remarque aussi que Nilan est toujours aussi séduisante, quoi. Elle joue avec ses lèvres, elle dévoile son épaule. Cette mise en scène nous renvoie encore une fois à la première saison, lorsqu'elle est là en train de séduire son mari, et derrière il y a un pointeur. Elle a son sugar baby. Elle a son sugar baby Djibril derrière. Du coup son mari découvre tout et là, elle sait plus où donner la tête, elle est perdue. Lorsqu'on compare aussi le style vestimentaire des deux hommes, on voit que Meissa n'est plus tellement le bad boy comme avant. Meissa ressemble vraiment à un papa, au papa de Djibril. Il fait son âge, quoi. Contrairement à Djibril qui a mis ce haut qui dévoile bien ses muscles. D'ailleurs, il était très peu éclairé. Lorsqu'on regarde bien, on voit qu'il a des traces noires sur le visage, ce qui renvoie à sa séquestration. Il a aussi cette position avec les mains liées qui nous fait penser aussi à sa situation actuelle. Le fait qu'il soit derrière Nilan aussi comme ça, en mode très peu éclairé, un peu caché derrière, renvoie à sa situation de fils caché, d'enfant caché, quoi. On remarque aussi le seum qu'il a sur son visage, comme s'il en voulait à Nilan, comme s'il lui disait ouais c'est de ta faute tout ça. Les deux hommes sont très en colère, donc Nilan se retrouve dans une situation très très compliquée là. La position centrale de Nilan exprime bien cette situation, Elle est comme piégée quoi entre ces deux hommes avec nulle possibilité de s'échapper. Il y en a un devant et l'autre derrière qui bloque le passage, qui se tient debout comme un gardien, tu sais. Donc franchement ça s'annonce trop dur pour Nilan dans cette saison 2. On enchaîne ensuite avec le nouveau Bachir, et d'ailleurs on remarque qu'ils ne nous ont pas donné les prénoms des personnages, ils attendent sûrement lorsque la série va commencer. De toute façon on les connaît un peu déjà tous. Donc Bachir est un nouveau Bachir, je m'en remets toujours pas les gars, j'aimais bien l'autre et je suis sûre que celui-là aussi va cartonner, en tout cas il a intérêt. Franchement je vous avoue que c'est un peu frustrant ce changement, mais heureusement que ce n'est pas arrivé en cours de saison pendant que les épisodes se déroulaient vraiment. Là ils ont vraiment attendu une nouvelle saison, donc voilà, ça passe encore. Et puis ça nous apprend à faire la différence entre les personnages et les acteurs, quoi. Savoir se focaliser
sur les scénarios qui ont été attribués à chaque personnage et non pas sur les acteurs. On enchaîne ensuite avec les best bros, Booba et Djibril, hein, avec Ami qui est à côté d'eux. Ce qui nous fait penser que Djibril va sûrement s'en sortir parce qu'à la fin de la première saison là, Meyssa était quand même sur le point de tuer Djibril. Hein. En tout cas, le changement de Ami est juste royal. Ce n'est plus la Ami séductrice là. Là, c'est la Ami gangsta gang avec sa batte de baseball. Elle est venue pour régler les comptes de Suleiman qui l'avait empêché de se marier avec son cousin. Oh là 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 là, c'est chaud. Suleiman, on voit qu'il a peur là, il est en mode non, 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 attends, wait a minute, attends, je vais t'expliquer. Lui qui ne craignait pas les femmes, son regard envers les femmes va vraiment changer. Hein. Du coup, c'est bien dommage, mais on dirait qu'il n'y aura plus grand chose entre Booba et Ami. Hein. Leur amour sera vraiment fini. Peut-être qu'ils vont juste rester amis, hein, rester potes. Parce qu'on avait une autre hypothèse, vous vous souvenez, on se disait que Booba finirait peut-être avec Diarra. On va développer juste après. Continuons d'abord l'analyse par ordre d'apparition. Nilan en mode séduisante encore, on monte pas de ventre hein, parce qu'elle était enceinte soi-disant, tu vois. Elle ressemble pas à quelqu'un qui est enceinte là. Mais bon, ils vont pas non plus tout mettre dans le générique hein. Là c'était vraiment juste de la présentation. Ensuite on enchaîne avec Sophia les gars. Oh là 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 là. Donc comme je l'avais déjà dit dans une petite revue que j'ai déjà faite concernant le nouveau générique, j'avais parlé rapidement de Sophia qui a l'air beaucoup plus mature dans cette deuxième saison. L'école c'est fini hein. Elle est vraiment habillée comme quelqu'un de très professionnel hein. Elle est habillée en jaune comme sa sœur. Donc est-ce que Sophia va vouloir prendre la place de Adélaïde au boulot? Est-ce que Amar va l'embaucher peut-être et du coup elle va travailler dans la même boîte que Amar et Bachir? Il y a ce petit truc intéressant lorsqu'on nous montre Sophia regarder de gauche à droite comme s'il y avait deux personnes, ce qui renvoie à la personnalité de Sophia qui peut être très manipulatrice. Donc cette petite scène décrit vraiment son état mental. Plus elle porte du jaune hein, qui est la couleur de la maladie. Donc est-ce que tu penses que cette image décrit la double personnalité de Sophia, son trouble mental? Parce que franchement faut être zinzin pour faire tout ce qu'elle a fait jusqu'ici hein. Je suis très contente de savoir qu'elle fait toujours partie du générique parce que je voulais pas une fin facile pour Sophia après tout ce qu'elle a fait quoi. Ensuite on a Kumba the Savage. Kumba qui est très sensuelle, habillée en rose, rouge. Kumba la femme complète quoi. Kumba peut être une très bonne housewife mais elle peut aussi être une savage, surtout lorsqu'elle enlève sa perruque pour nous rappeler que le sang va couler les gars. Oh là là, franchement ils ont vraiment réussi le changement de personnage tu vois. Et j'espère vraiment qu'ils vont nous surprendre aussi avec Bachir parce que le coup de Kumba là, c'était trop réussi, trop bien. Ensuite, on a Toumani de PIMP. Non, mais Toumani, il est trop frais. Oh gosse, petit sourire, ça se voit tellement qu'il est en train de rigoler pour de vrai. Je sais pas, il a un sourire vrai là dans ce générique. Est-ce qu'à la fin, Toumani va upgrade, devenir un peu plus responsable, se trouver un travail, être un peu rich là, PIMP et marier sa Joséphine? Ensuite, on a le point faible de Booba. Il tourne autour d'elle, il la mate, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle est habillée avec une veste. C'est vraiment un power outfit, tu vois. En général, les femmes puissantes aiment beaucoup mettre les vestes. Ça donne un air de pouvoir, de puissance, tu vois. C'est pour ça qu'on dit que les vestes, les suits, c'est les power outfits. Du coup, cette femme passe vraiment pour celle qui domine dans cette relation, hein. Clairement. Ce sera la première défaite de Booba et ça va l'aider à s'humilier un peu, tu vois, à redevenir un peu plus humble. Ensuite, on enchaîne avec les meilleurs amis de toujours, Bachir et Amar. Oh, j'ai hâte d'entendre la voix de cet acteur en train de nous dire selon vous. Ça me manque les débats. Donc les deux hommes se lancent ce regard là, il y aura de la rivalité hein. Amar va sûrement découvrir qu'il se passe bel et bien quelque chose entre Bachir et Sophia. Surtout maintenant que Adélaïde ne sera pas là tout de suite hein. J'ai l'impression qu'elle arrivera beaucoup plus tard. Sophia vient séparer ces deux hommes, mais j'ai envie de dire mais tu te prends pour qui en fait? Elle a le choix là entre deux hommes et tout. Toi tu mérites personne. Ce personnage me tue, joue trop bien son rôle. Lorsqu'on arrive à détester un personnage comme ça, c'est que l'actrice a réussi son rôle hein. Ensuite on a Rijal, fidèle à lui-même, toujours aussi pieux, il n'a pas changé hein, le Baïfal le plus aimé du Sénégal. Mais contrairement au premier générique, on n'a pas cette rivalité entre sa sœur et Evelyne quoi. Donc est-ce qu'ils ont modifié le scénario? Rijal et Evelyne c'est vraiment mort parce qu'à la fin de la première saison on a vu comment finalement Antoine devenait quelqu'un de bien. Evelyne
Evelyn en voulait à ses amis de l'avoir piégée et tout. Donc peut-être qu'ils ont décidé de changer les choses et que Evelyn et Rijal c'est vraiment mort. C'est dommage parce que ces deux-là passaient tellement bien. Sincèrement, j'ai vraiment mis du temps avant d'accepter la relation entre Rijal et Mariama. Je sais pas, il y avait quelque chose qui me gênait, mais j'ai fini par accepter. J'ai fini par croire en l'histoire de Mariama, tu vois. Donc elle mérite aussi le bonheur. Ce sera pour elle l'occasion de prouver à sa mère qu'un mariage entre deux castes différentes peut fonctionner. Est-ce que tu penses que finalement Evelyn va rester avec Antoine, son fiancé de quand même plus de 10 ans? Parce qu'au final, Antoine n'a pas encore fait de faute grave, tu vois. Donc on verra bien ce que cette saison nous réserve. On enchaîne ensuite avec Abdul qui tend les mains vers le ciel, qui est en position de prière. Il y aura beaucoup de changements du côté de Abdul. Déjà très contente de savoir qu'il n'est pas mort. Il n'a pas cédé au coup que sa femme lui a donné. Abdul est toujours aussi élégant, toujours aussi riche, hein, avec son boubou bleu. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment la réaction de Abdul après ce choc. Hein. Soit on dirait qu'il va perdre la mémoire, il ne va plus se souvenir de Kumba, il ne va plus vouloir se marier avec elle. Il est vraiment presque brutal avec elle, hein. Il la repousse carrément. Soit à cause de sa perte de mémoire, Mbayang va réussir à le manipuler et à le faire croire que c'est Kumba qui l'a frappé. Et du coup, il va commencer à se méfier d'elle, quoi, parce qu'elle veut sa mort. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, parce qu'on dirait vraiment qu'il se touche la tête en mode qu'est-ce qui vient de se passer, qu'est-ce qui s'est passé. On dirait vraiment qu'il a perdu la mémoire et maligne comme elle est, Mbayang va sûrement réussir à le manipuler. On aura aussi enfin de l'évolution du côté de Capo. Je suis très contente. Ça fait longtemps j'ai envie que ce personnage évolue. Ça stagnait, c'était tout le temps en mode bagarre, bagarre, bagarre. Au bout d'un moment, c'était un peu répétitif, c'était un peu redondant, quoi. Donc Capo aura une meuf, les gars, une gangsta gang. Franchement, je suis trop contente, je suis trop heureuse pour ce scénario parce que ça va le responsabiliser. Parce que franchement, cette meuf-là, elle a de la poigne. Hein. T'as vu comment elle a pris son bras en mode hey, oh, calme-toi. Je sens qu'elle sera à la hauteur, elle va le maîtriser. Et du coup, ça va le pousser à peut-être voir l'avenir, à se responsabiliser, tu vois. Parce que Capo, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Qu'est-ce qu'il a attaché même sur sa tête comme ça, en mode lutteur? Franchement, j'espère trop que ce sera sa meuf et pas genre une cousine ou une sœur ou un truc comme ça, quoi. J'espère vraiment que ce sera sa copine. L'homme peut grave changer par amour, donc espérons que Capo va changer par amour pour cette femme-là. Ensuite, on a 3 personnages en prison, Toumani, Bouba et Rijal, avec Ami qui, on dirait, est venue voir Bouba en prison et elle s'est moquée de lui, quoi. La gamine, aucune pitié, hein. Aucun soutien de la part de Ami. Ça se voit que Bouba lui a demandé de l'aide, hein, parce qu'il lui montre ses menottes et tout, mais tout ce qu'elle trouve à faire c'est de rigoler, se moquer de lui, quoi. Donc franchement, Ami et Bouba là c'est vraiment dead, quoi, on dirait, hein. Mais ce qui est très intéressant, c'est vraiment ces 3 personnages en prison. Est-ce que ce n'est pas en prison que Bouba va faire la rencontre de Rijal et du coup Rijal va présenter Bouba à sa sœur? Les deux se sont déjà rencontrés mais sans plus, tu vois. Ce passage en prison risque peut-être de changer Bouba. Il va vraiment voir sur qui il peut compter et sûrement que l'attitude positive et pieuse de Rijal va l'influencer, quoi. Lorsqu'on est en prison, on n'a pas grand chose à faire, donc on a le temps de changer, d'apprendre beaucoup de choses, voire même se tourner vers Dieu, hein. On sait que Rijal a ce don de faire ressortir le meilleur d'une personne, donc sûrement qu'il va influencer Bouba de la bonne façon. Contrairement à Toumani qui a l'air complètement achevé, la prison va l'achever, on dirait. Regarde sa tête. Donc contrairement à Toumani et Bouba, Rijal porte son pantalon bleu de mécanicien. Donc Rijal va sûrement seulement faire un petit tour en prison, mais il aura l'occasion de rencontrer Bouba et Toumani parce qu'on voit que leurs menottes sont liées, hein. Donc ils vont devenir des potes à mon avis. Déjà Toumani et Bouba se connaissent, donc franchement espérons que leur rencontre avec Rijal va changer leur vie, quoi. Ensuite on a Adélaïde qu'on nous a vraiment réservé pour presque la fin, quoi. Le suspense, j'étais contente lorsque je l'ai vu parce que il y a un petit espoir, tu vois. Déjà avec les photos behind the scenes qu'ils ont publiées sur le compte Instagram officiel de Even Prod, on a vu qu'il y avait beaucoup de scènes à l'hôpital, quoi. Donc on se dit peut-être que Adélaïde va finir dans le coma, mais elle va finir par s'en sortir, elle va guérir et revenir pour régler ses comptes. Déjà on remarque qu'au début elle porte du blanc, ce qui renvoie à la Adélaïde de la première saison, un pur, gentille, innocente qui ne se doutait de rien ou presque. Et ensuite elle revient en mode habillée en noir, très menaçante comme ça. Ce choix du costume black and then white exprime aussi
aussi cet état d'être dans le coma, quoi, entre la vie et la mort, le blanc et le noir, quoi. Donc j'espère vraiment qu'Adélaïde n'aura pas une fin tragique parce qu'elle ne le mérite pas du tout. Et j'espère que sa vengeance sera à la hauteur des actes que Sophia a commis. Ensuite, on a le cousin de Amy qui met sa main sur la hanche en mode il ne sait vraiment plus quoi faire, quoi. Son meilleur ami est en prison, il ne va pas épouser sa cousine. Je trouve ça curieux de l'avoir mis dans le générique. Il va sûrement occuper une place beaucoup plus importante dans cette saison 2 parce qu'on sait qu'il est riche, il a de l'argent, donc il va sûrement aider Riddial à sortir de prison. Et pourquoi pas épouser Amy à la fin si elle décide de changer, quoi. Ce serait trop drôle si en fait Mariama finissait avec lui quand même, hein. En tout cas, ça laisserait la voie libre pour l'histoire d'Evelyn, tu vois. Evelyn et Riddial, tu vois. Moi, j'ai trop envie que Evelyn finisse avec Riddial. Ils passent trop bien ensemble, quoi. Ensuite, on nous montre Mbayang avec sa batte, là. Non, mais Mbayang. Espérons qu'à la fin, Mbayang décide vraiment de changer. Sinon, ce sera la case prison directe, hein. Dans les photos behind the scenes, encore une fois, on a vu que sa mère était très présente. Toujours aussi présente, hein, dans cette deuxième saison. Sa mère va peut-être encore une fois l'aider à sauver sa peau, hein, à cover up, lui trouver des idées, lui montrer comment manipuler son mari. Parce que c'est très curieux ce qu'on voit dans ce générique avec Abdul. Lorsqu'il se retourne, il se demande ce qui s'est passé et il tombe directement sur Kumba. Peut-être qu'il va perdre la mémoire et du coup c'est Kumba qui va passer pour la méchante. On a un petit cadeau avec ce personnage qui fait partie du crew de Even Prod, hein. Je le vois très souvent behind the scenes mais je sais pas comment il s'appelle, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je sais qu'il joue aussi dans la série, hein, il travaille dans le garage. Du coup, le fait qu'il fasse partie du générique nous montre sûrement qu'il va occuper une place beaucoup plus importante dans cette deuxième saison aussi. Parce qu'en général, c'est vraiment... hein, c'est vraiment les personnages principaux qu'on met dans les génériques. Les personnages qui auront de l'importance dans la série, quoi. Donc on verra bien. On a aussi vu Daba, hein, qui fait la belle. Hâte de la retrouver aussi. Donc elle et le monsieur qui travaille dans le garage sont des personnages secondaires, mais tout aussi importants, quoi. Le générique se termine encore une fois avec cette dualité. Adélaïde en mode ange et démon, white first and then black, coma, vie et la mort, espérant vraiment qu'elle s'en sorte, qu'elle revienne pour prendre sa vengeance, pour régler son compte à cette Sophia là et à Bachir aussi, hein. Voilà ce que j'avais pour toi pour l'analyse de ce générique, hein. Vivement le premier épisode. Dis-moi ce que t'en as pensé. Est-ce qu'il y a des choses que toi t'as remarqué que moi je n'ai pas remarqué? Dis-moi tout dans les commentaires et je te retrouve dans la prochaine revue, ok? Stay safe and stay blessed. Bye.